Black Ops 5 arrive. C'est pas une blague, je vous promets, c'est pas n'importe quoi. Black Ops 5 est déjà sur l'horizon, est déjà quasi confirmé en fait, sans être officiel non plus. Alors que Modern Warfare 4, qui est le prochain Call of Duty, on le sait, n'a pas encore été confirmé par Infinity Ward. C'est assez incroyable honnêtement ce qui se passe. C'est vraiment un gros bordel. Ça peut soit être le gros bordel et tout détruire, soit ça peut être exceptionnel. Et on dirait qu'on est en 2011 en fait, avec Modern Warfare 3 et Black Ops 2 qui étaient là en même temps. C'était l'époque d'or de Call of Duty, c'était l'époque parfaite. Les deux meilleures séries de la licence étaient là en même temps, c'était incroyable. Mais Modern Warfare 4, Black Ops 5, qui croyait qu'en 2019 on allait avoir ça. Honnêtement c'est exceptionnel. Donc comme j'ai dit, si vous connaissez pas comment ça marche, c'est le cycle des trois développeurs. Ok, donc Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer, chacun à leur tour ils sortent un Call of Duty à chaque année. Et avant qu'il y ait ce nouveau cycle, il y avait le cycle juste entre Infinity Ward et Treyarch, chacun à leur tour. Donc les Modern Warfare et les Black Ops sortaient. Puis ils ont rajouté Advanced Warfare et Sledgehammer dans le mixte. Mais on dirait que ça change, et Black Ops 5 est très proche et ça change énormément de choses. Il y a eu donc une tonne d'informations qui ont été leak, des grosses informations, et je veux dire c'est même confirmé de quelle source ça vient, je veux dire c'est sûr maintenant. Ça vient de Kotaku, donc un des plus gros sites, voire le plus gros site de jeux vidéo. Donc ils ont des sources proches de chez Call of Duty, très proches dans les projets, et ils nous ont déjà dit ce qui se passe pour le futur très proche. Donc déjà, rapidement pour Modern Warfare 4, ils ont un petit peu parlé de ça et je voulais juste le préciser très rapidement. Donc ils ont dit que c'était un jeu moderne pour ceux qui ont besoin de plus de confirmation que c'est Modern Warfare 4. Ils ont également dit qu'ils travaillaient sur une plateforme et des techniques de marketing gratuites pour le jeu. Donc je sais pas si par exemple la campagne pourrait être gratuite dans Modern Warfare 4, si par exemple le mode coop pourrait être gratuit, s'il y avait une map gratuite, s'il y a un season pass gratuit, si je sais pas ce qu'il y aura, mais travailler sur quelque chose de gratuit. Et ils ont écouté les feedbacks de Black Ops 4 parce que tout est payant dans Black Ops 4. Vous respirez dans ce jeu, vous devez payer. Donc il y a beaucoup trop de choses payantes en fait dans Black Ops 4, les gens l'ont fait comprendre et ils ont écouté, donc c'est une bonne chose. Mais c'est vraiment tout ce qu'on sait sur Modern Warfare 4 de manière supplémentaire. Mais comme j'ai dit, Black Ops 5 arrive et ça change tellement de choses. Non seulement parce que ce jeu, en plus de Modern Warfare 4, risque d'être un retour aux bases, parce que Modern Warfare 4 c'est un retour aux bases des Modern Warfare, c'était exceptionnel, ça faisait tellement longtemps que c'était pas arrivé. Mais Treyarch aussi risque de faire un retour aux bases, ce qui n'est pas arrivé depuis Black Ops 2, parce que Black Ops 4 c'est pas vraiment un retour aux bases. Donc ce qu'on apprend en fait c'est que le jeu de 2020, qui a initialement été fait par Sledgehammer, qui ont fait pour moi à mon avis les deux pires Call of Duty, Advanced Warfare, World War 2, ils travaillent avec Raven Software. Donc Raven Software, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui travaillent sur Modern Warfare Remaster. Ils ont fait un bon travail d'ailleurs, il faut le préciser, ils ont vraiment fait un bon travail. Ils ont fait un Call of Duty tellement bordélique, pourri, n'importe comment, enfin c'est tellement un bordel leur jeu que Activision leur a dit ok on vous dégage. Il y a une embrouille en fait entre les deux en plus. Donc Activision ont dit ok vous continuez pas à travailler sur le jeu, enfin vous continuez mais vous êtes plus les directeurs, vous êtes juste en soutien. Et Treyarch prend les rênes, Treyarch décide de ce qui se passe. Donc Treyarch, en plus de Black Ops 4 en ce moment qui est dans son apogée on va dire, qui est le jeu actuel, surtout au mode zombie, parce que ça avait peur pour le mode zombie, on va revenir dessus après. Surtout pour Black Ops 4, je sais pas ce qui va se passer honnêtement. Mais donc Treyarch prend les rênes de ce jeu avec le support de Sledgehammer et Raven, qui sont deux gros studios. Donc il y a quand même deux gros studios qui aident Treyarch, qui est un énorme studio, à travailler là-dessus. Donc ils sont pas tout seuls, c'est pas non plus l'inquiétude la plus totale. Pour moi, je pense que pour la campagne et le multijoueur, ça va bien aller. D'ailleurs, on a des confirmations de ce que ça va être. Ça risque d'être une sorte de Black Ops 1 en fait, parce que c'est un jeu de guerre froide. Donc c'est ça qu'on a appris, c'est que Sledgehammer faisait une campagne de guerre froide. D'ailleurs la campagne sera conservée. Alors je sais pas s'ils vont travailler pour faire en sorte que ça soit relié à Black Ops 1. A priori ils l'appellent Black Ops 5, donc je pense que tout le monde commence à en avoir marre de ce nom. Mais il faut que ça soit relié à Black Ops. S'ils font une campagne, il faut que ça soit relié à la série Black Ops. Et surtout si c'est la guerre froide, qui est la période justement de la campagne de Black Ops, ça serait tellement cool qu'ils fassent une suite collée à Black Ops. Pas une suite comme Black Ops 2 qui est un petit peu éloignée dans le futur, mais vraiment une suite juste après Black Ops 1, ça serait littéralement exceptionnel. Ça serait littéralement fou en fait, ou juste avant Black Ops 1, ça serait incroyable. Mais donc c'est ça qu'on sait, donc le multijoueur risque d'être par rapport à ça également, guerre froide, donc comme Black Ops 1, c'est exceptionnel, retour aux bases. On a Modern Warfare 4 qui était un retour aux bases d'Infinity Ward, et on aura maintenant Black Ops 5, un retour aux bases aussi de Treyarch. Je pense que ça peut être des bonnes choses. S'ils font pas les cons, ça peut être énorme, ça peut être tout ce que les gens demandent depuis des années. Par contre, il y a une portion du jeu où est-ce que c'est problématique, c'est le mode zombie. Comme j'ai dit, je pense que c'est la confiance ultime pour le multijoueur et la campagne, ça risque d'être bien, que ce soit pour Modern Warfare 4 ou Black Ops 5, mais le mode zombie, c'est là qu'il y a un gros problème. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, et j'ai des vidéos par rapport à ça,
plusieurs. Zombies Chronicles 2, deuxième saison de DLC. Je vais faire un récap très rapide, mais Black Ops 4 est censé avoir une deuxième saison de DLC. Donc je vais vous récapituler tout le contenu que Black Ops 4 est censé recevoir au mode zombie avant la fin de sa vie en fait, avant Black Ops 5. Donc il est censé recevoir le DLC 3 et 4 dans le Black Ops Pass. Il est également censé recevoir Zombies Chronicles 2 avec des remakes de Buried, Transit et Die Hard, avec des remasters de 5 Call of Duty et Mob of the Dead, ainsi que 2 nouvelles maps dans la nouvelle histoire du chaos. Et ça fait énormément de contenu, en plus de 3 modes de jeu, donc en zombies qui vont venir, et en plus d'un système énorme qui s'appelle le système de faction, qui est censé révolutionner le mode zombie, qui est censé être un nouveau système qu'on n'a jamais vu auparavant. Ça, c'est énormément de contenu. Mais avec Black Ops 5 qui est censé sortir dans 1 an et demi, en 2020, comment Treyarch va faire? Je sais pas, j'arrive juste pas en me posant vraiment la question de comment Treyarch va réussir à faire ça. Comment Treyarch va réussir à développer tout ce contenu en zombie, parce qu'il y en a beaucoup à venir. Le meilleur est à venir pour Black Ops 4 Zombie. Comment ils vont faire pour faire ça et développer le mode de jeu zombie de Black Ops 5 en même temps? Parce que c'est des équipes séparées, donc l'équipe multijoueur travaille sur le multijoueur de Black Ops 5, pas de problème. L'équipe de la campagne sur la campagne, pas de problème. Mais l'équipe du zombie doit finir tout le contenu qui a priori est planifié, même si ça n'a pas été confirmé par chez Treyarch. Treyarch nous ont jamais dit qu'il allait avoir un Chronicles 2, même s'ils l'ont teasé. Ils peuvent changer de plan. Est-ce que Chronicles 2 peut être carrément annulé? Est-ce que les factions peuvent être annulées? Est-ce que par exemple les 2 nouvelles maps du chaos peuvent être annulées et mises dans Black Ops 5? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Est-ce qu'ils peuvent annuler certaines maps de Chronicles? Est-ce qu'ils peuvent annuler Chronicles 2 au total, cette deuxième saison? Ça c'est la grosse question. Parce que, à part s'ils travaillent 15 heures par jour, ce qui est inhumain, ou à part s'ils dorment dans les studios de chez Treyarch, ce qui est également inhumain, comment ils vont faire? J'arrive pas à voir comment Treyarch vont être capables de gérer cette situation, comment ils vont être capables de gérer la tonne de contenu et de pression qu'il y a sur leurs épaules avec Black Ops 5. Mais pour moi, Black Ops 5 est sûr d'arriver, on le sait déjà. Mais pour le mode zombie, ça change tellement de choses. Et je sais pas comment ils vont faire. Est-ce qu'ils peuvent par exemple repousser la fin de l'Ether pour Black Ops 5? Est-ce qu'ils peuvent faire ça? Je sais pas, j'espère que Treyarch va être transparent avec la communauté, qui vont dire ce qui se passe, qui vont dire honnêtement ce qui se passe, qui vont dire ce qui est prévu, les plans, parce que maintenant ça a explosé, tout le monde sait que c'est vrai parce que c'est une source officielle. Et pour le mode zombie, ça change tellement de choses. J'arrive pas à voir comment Treyarch, comme j'ai dit, vont faire, et c'est surtout aussi ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'Activision a tellement de pouvoir en fait. Activision a juste dit à Treyarch, vous travaillez pas en 2021, vous travaillez en 2020, travaillez sur ce jeu, je m'en fous, sortez tout le contenu. Et c'est la fin, Donc comment Treyarch vont faire honnêtement, je sais absolument pas s'ils auront le temps de faire ce qui est planifié pour le mode zombie. Il y a sûrement du contenu supplémentaire dont on n'est même pas au courant et qui vont devoir annuler parce que ils n'auront pas le temps de tout faire ça. Le jeu bien évidemment maintenant il est stable, mais il était instable au début. Alors j'arrive pas à voir comment Treyarch vont faire. Moi la seule possibilité que je vois c'est que les deux nouvelles maps du chaos, donc de la nouvelle histoire dont on a appris l'existence, vont devoir être bougées sur Black Ops 5. C'est la seule possibilité. Et je pense pas que Treyarch peut faire autre chose que ça. Et déjà que comme j'ai dit, Black Ops 4 a eu une sortie très compliquée au niveau du mode zombie, des blue screens, beaucoup de problèmes, pas de classement, toujours pas de classement d'ailleurs. Comment Treyarch vont faire? J'arrive pas à voir, mais il y a tellement d'informations qui ont été mises là-dedans. Mais c'est surtout pour le mode zombie ce qui m'intéresse le plus, parce que comme j'ai dit, Zombies Chronicles 2 est censé arriver, une deuxième saison est censée arriver, et pas juste ça, mais également le DLC 3 et 4 qui est à la fin donc de l'Ether. Comment Treyarch vont faire pour pas rusher tout ça? J'espère qu'ils vont être transparents et nous dire ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe dans le Call of Duty qui est bizarre. C'est peut-être pour ça que Modern Warfare 4 prend du temps à être annoncé. C'est peut-être à cause de ce bordel qu'il y a eu dans l'autre Call of Duty, dans Black Ops 5. Donc ils essayent un petit peu de voir ce qui va se passer. Peut-être que, d'ailleurs, certains me l'ont dit, mais c'est peut-être pour ça que Black Ops 4 a des complications et du manque du contenu. C'est à cause justement du fait qu'ils travaillent déjà sur Black Ops 5. A priori, ils viennent juste de commencer à travailler sur Black Ops 5, donc je pense pas que c'est vraiment le cas, parce que depuis le début de Black Ops 4, on nous a dit qu'il y a des problèmes. Peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est pas le cas, mais comment ils vont faire? Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous pensez que c'est terminé pour Black Ops 4? Est-ce que Black Ops 4 a aucune chance? Est-ce que vous seriez énervé si Zombies Chronicles 2 était annulé? Et puis, surtout, comment vous sentez que c'est le premier jeu en fait qui va être développé en seulement 2 ans depuis Black Ops 2? Black Ops 2 est le dernier jeu qui a été développé en seulement 2 ans. Comment vous sentez le fait que ce jeu sera développé
en uniquement 2 ans. Est-ce que vous le sentez bien? Est-ce que vous le sentez mal? Et comment vous sentez aussi au fait que Treyarch et Infinity Ward reviennent aux bases? Ça c'est ce qui me fait le plus plaisir, mais ils reviennent aux bases des 2 meilleures séries. Ils reviennent aux bases des Black Ops. On pourrait avoir un jeu style Black Ops 2 en 2020. On pourrait avoir un jeu style Modern Warfare 3 ou 2 prochainement. C'est que des bonnes choses personnellement je trouve. Mais c'est surtout pour le mode zombie qui a une inquiétude et le zombie de Black Ops 4. Donc donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires. Comment Treyarch va gérer cette situation? Je n'ai absolument aucune idée. En tout cas bonne chance pour eux parce que ça risque d'être compliqué. Merci d'avoir regardé les gars. Je vous dis ciao. On se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.